Bah oui, mon boyau. Tu regardes papa manger. Maman le fait jeune ce soir. Mais oui, oui, elle est bonne. T'as bien fait de la faire, celle-là, elle est super bonne. T'en voudrais, toi, mon pauvre chien. Ah oui, mais t'as pas de chance. T'as tout le temps faim, mais c'est toi le chien et c'est moi l'humain, donc toi tu peux pas choisir. Et non. Puis en T'auras un plus- petit bout, t'auras un rebord peut-être. Hein. Puis en plus, il faut que tu goûtes ma crème au chocolat après. Oui, mais ça c'est pas un problème. Déjà. Déjà la Oui, il pizza. reste ça. Oui. Oh, bobo. Bon, on a la dégustation des petites crèmes au chocolat. Alors la texture, c'est flan ou c'est crème? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de crème dedans, il y a surtout du J'aurais lait. dit flan, on dirait. Ouais. Alors, Ça fait plus flan. ça fait plus flan, oui, parce que j'ai pas mis de crème, très peu, pour que ce soit pas trop lourd. Est-ce que c'est Ah, bon? on sent bien ça a bien le goût de chocolat, mais je dirais de cacao presque. Non, c'est du chocolat, mais c'est du chocolat bio. Ouais, c'est très bon. C'est bon? T'en as un autre, hein, parce que c'était un peu léger le premier. Il en manque un petit peu. Il en manque? Si t'en donnes un autre, et toi t'en donnes un autre, non, bobo? Toi, t'as pas goûté encore. Toi, t'as donc, pas droit au chocolat. T'es un malheureux. T'es malheureux. T'as eu les croûtes de la pizza. Oui, je t'ai laissé les croûtes quand même. Tu t'intéresses pas trop là, hein? Non, c'est plus papa. Mardi 21h, ouverture d'une nouvelle vidéo. Je suis couchée, comme vous le voyez, démaquillée, prête à dormir. J'ai fait ma séance d'acupression. Je suis zen. Là, je suis détendue. Là, je viens de finir le tome 8 du Soldat Chaman et je pense que je vais lire le tome 9 parce qu'il n'y a rien à la télé ce soir. Mais je pense que je ne vais pas m'endormir tard. Je suis seule, mon mari travaille. Enfin, je ne suis pas complètement seule. Il y en a un qui a pris sa place. C'est Monsieur Brio qui est roulé en boule. Il fait pas chaud dans cette maison. Oh mon bobo. Oui, oh mon chien. Il a fait son dodo. Compris que si vous voulez dormir avec moi, bah, il faut qu'il se cale de l'autre côté du lit. Il est malin, le bougon. Bon, et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, même si c'est peut-être pas la nuit, là tout de suite chez vous. Et je vous dis à demain. Demain il pleut, donc s'il pleut, on va pas promener. En fait, j'essaierai de vous filmer la tronche à Brio quand il pleut. On ouvre la porte, il pleut, je fais demi-tour et on rentre. L'an dernier, il y a un jour, il n'est pas allé pisser avant 11h passées le matin, juste parce qu'il pleuvait. C'est une chochotte ce chien. Heureusement qu'il n'est plus à la SPA. Allez, je vous dis à demain. Je vais bouquiner un petit peu et faire un gros dodo. J'ai droit, hein, parce que franchement, attendez, je regarde en même temps ma montre. Hop, 1328 calories. J'ai 21 700 pas aujourd'hui. Donc c'était une grosse journée. Allez, bonne nuit. À demain. Je crois que j'ai pas vlogué aujourd'hui. Non, si j'ai filmé un petit peu le câlin de Boubou ce matin, mais c'est tout, il a dormi et moi, tranquille, il m'a pas gêné. Ce matin, quand j'ai regardé l'heure, alors ce matin, je commençais à me réveiller, tout ça, je me suis tout petit peu rendormie, et puis là, j'étais bien réveillée, je me suis dit, ça doit être au moins 7 heures. Je regarde ma montre, 6 heures. J'ai dit bon, après je me suis endormie super tôt hier soir. Hein. Moi quand je fais le tapis d'acupression, là derrière, il ne faut plus rien me demander, je m'endors en 2-2. Bref, et donc dès que j'ai regardé l'heure, il a vu que j'étais réveillée, donc c'est trop mignon. Il vient, il met une patte là, il fait des lèches, c'est trop mignon.
Du coup, j'ai lu un petit peu, puis j'ai dit bon allez, je vais me lever, j'ai plein de choses à faire. Donc je me suis levée, c'était 6h15. J'ai étendu la machine, j'ai mis les orchidées à tremper, j'ai fait mon renforcement musculaire, mes abdos, mes étirements, voilà, comme ça s'était fait. Après mon mari, hier soir est venu manger vite fait, puis il est reparti et il ne devait pas venir ce matin. Mais il avait oublié sa veste et vu que sa caille, il y avait 0 ou 1, je ne sais plus encore ce matin, et qu'aujourd'hui il n'y a pas de soleil, par contre il n'y a pas de pluie. Hein. Ils avaient prévu de la pluie, alors attendez, je vais peut-être un peu redresser. Voilà. Ils avaient prévu de la pluie, il n'y a pas de pluie, c'est sec, mais il n'y a pas de soleil, donc ça caille un peu. Il n'y a pas de vent, c'est toujours ça. Il avait oublié sa veste hier soir, donc il est passé vite fait ce matin, il a pris un petit café, il est parti sans sa veste. Je m'en suis doutée, il a pris le café, j'ai dit je te prépare un café, il me dit oui, vite fait, donc on a pris vite fait le café ensemble. Et puis il est parti, et puis je me suis tourné la tête, et il y avait sa veste qui était toujours là. Donc vite, je l'ai appelé, il est revenu chercher sa veste. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un petit peu rangé ce qu'il y avait rangé. Je suis allée chez Action à l'ouverture, je vais vous montrer, j'avais vu plein de choses dans la semaine Action. Il n'y avait que dalle dans mon Action, donc j'ai pris quasiment rien. Et après, je voulais aller à la Biocoop qui ouvre à 9h, et c'était pas tout à fait l'heure. Donc j'ai fait un tout petit tour chez Aldi où j'ai pris 3 fois rien non plus. Et voilà, et donc je suis allée à la Biocoop. Je vais faire aujourd'hui un ramen. Alors là, je suis dans ma journée de jeûne. J'ai arrêté de manger hier après le repas de midi. Donc je ne fais pas à 24h. Hein. Sinon, il faudrait que je mange à 14h et je vais manger comme d'habitude vers 12h30, 13h, enfin comme mon mari aura fini. Ceci dit, il a une réunion qui va peut-être arriver tard. Mais bon, voilà, je fais ça une journée par semaine. Moi, ça me fait un bien fou. Sachant que de midi, du repas de midi au repas de midi, c'est pas du tout contraignant pour moi. Au début où j'ai commencé à faire le jeûne de 24 heures, je le faisais du soir au soir. Là, c'était plus compliqué. Le matin, ça allait. Le midi, je commençais à avoir faim. Et alors, l'après-midi, c'était compliqué. Là, franchement, le soir, j'ai rarement faim. Donc, hier soir, ça m'a pas... Surtout qu'on avait bien mangé hier à midi. Ça m'a pas du tout gêné. Ça m'arrive régulièrement de faire des jeûnes de 16 heures en sautant le repas du soir. Et ce matin, je me suis activée. Là, je vous filme un petit peu. Après, il faut que je travaille parce que j'ai du boulot qui est arrivé. Après, il faut que je prépare le repas. Donc, je ne la vois pas passer la matinée. J'ai pas le temps. Et puis, mon mari n'était pas là à déjeuner ce matin. Donc, c'était plus simple. Donc, je disais que pour rompre mon jeûne de 22-23 heures, j'avais envie de quelque chose. C'est marrant parce que quand je fais la journée de jeûne, le lendemain... donc quand je vais rompre le jeûne, j'ai envie de quelque chose de sain et de nourrissant. Donc j'ai décidé de faire un ramen. Le ramen, je ne connaissais pas, enfin je connaissais le nom, jusqu'à Noël où le chéri de ma nièce nous en a préparé un. C'est délicieux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une soupe asiatique repas. Dedans vous avez beaucoup d'épices, des légumes, des protéines. Donc en l'occurrence j'ai acheté des gyoza. Et je mettrai un œuf aussi. Maintenant, si vous n'êtes pas végétarien, vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre des crevettes. De toute façon, je vous montrerai la recette. Donc, je suis allée à la Biocoop pour ce qu'il me fallait pour mon ramen. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté ce matin. Et après, il faut que je me mette au boulot. Donc, chez Aldi, je suis allée chercher au congèle des petites framboises surgelées. Ça, j'adore. Je fais beaucoup de confitures l'été, mais pas de framboises parce que j'ai pas de framboises. Et c'est une de mes confitures préférées. Donc j'ai pris ça pour de temps en temps me faire un pot, ou sinon ça peut aller dans des gâteaux. À Noël j'avais fait la bûche citron, insert framboise, j'avais fait des framboises surgelées. Voilà, donc j'en avais plus, j'ai pris un petit paquet de framboises surgelées. Je suis allée la remettre au congèle. Ensuite j'ai pris des sacs congélation, ils étaient en promo, puis j'étais pas très cher. Et c'est des... Combien? Je sais plus. Je sais plus. Bon bref, faut que je mette mes lunettes. 12 sachets, 6 litres, voilà. Mais les miens ils étaient plus petits. Donc j'ai pris ça pour mettre le pain quand je fais du pain. Après ça c'est chez Action, c'est tout mélangé, hein, c'est dans le même sac. Ça vous savez pour qui c'est hein. Après les petits Pères Noël, il va y avoir les petits lapins. C'est pour mon chéri, j'en ai pris 2. Je sais pas où est le deuxième, il est là. Voilà, les petits lapins qui cassent, ça il adore. Chez Action j'ai pris ça, j'ai vu ça, chocolate banoffee mix. Ça a l'air d'être des noisettes enrobées de chocolat, banane, caramel. Ça c'est... Ça doit être super bon. Enfin, je vous dis pas c'est bon, j'en sais rien. Quand j'ai vu Banoffee, ça m'a... J'avais fait un an d'études en Angleterre, à Londres. 1990, hein, ça remonte. Et là-bas, j'avais découvert le Banoffee Pie. C'est un gâteau avec de la banane, du caramel. Je crois qu'il y a du sablé aussi. Enfin, c'est une tuerie, ce truc. Et quand j'ai vu Banoffee, eh ben, je l'ai pris, comme si on avait besoin.
Ensuite, j'ai pris une serviette, enfin une serpillière Villeda. Alors, c'est pas exactement la même que celle que j'ai sur mon balai Villeda, mais je pense qu'elle va passer. Et elle a des, vous voyez, bien gros et tout. Donc ça doit bien s'essorer. Parce que l'eau, elle est tellement pourrie ici que quand je fais le sol, si je sors pas bien la serpillière, ça fait des traces. Sachant que comme produit, j'utilise un tout petit peu de savon noir, c'est tout. Ensuite, j'ai repris des abricots séchés chez Action. Et chez Action, un petit sachet d'œufs. Il y a déjà tous les trucs de Pâques. Bon, il était bon ceux-là l'an dernier. Donc on verra si ça reste ici ou si ça part au bureau de mon mari. Au magasin bio, j'ai repris des mélanges pain d'épices. C'est ceux-ci dont je me sers quand je fais mes pains d'épices. À savoir qu'il n'y en a pas toujours. Je crois que j'en ai un en stock, un ou deux. Donc j'en ai repris deux de plus. Parce que moi, quand je fais un pain d'épices, il y a un tiers, voire la moitié qui part dedans. Donc ça part très très vite. Et puis je m'en sers aussi pour d'autres gâteaux. Ça, j'ai pris chez Aldi, des rondelles de cornichons. J'adore les cornichons. À l'apéro, j'en mets tout le temps, je mange comme ça, je suis une dingo des cornichons. Pour mon ramen, j'ai pris des gyoza tofu et coriandre, il n'y avait que ce parfum-là. Mais le coriandre, j'adore, le tofu, ça a guère de goût, donc ça fera de la protéine. Donc ça, je le mettrai, je vous montrerai de toute façon la recette. En plus, ils étaient à 20%. Mais il n'y avait que cela, j'aurais bien voulu d'autres parfums, mais il n'y avait pas. Sachant encore une fois que si vous mangez de la viande, ça existe les gyoza avec du poulet ou des crevettes ou voilà. Hein. Toutes les recettes que je fais sont adaptables. J'ai pris de la pâte de curry vert thaï, voilà, pour mettre dedans. Je goûterai avant parce que si ça pique trop, enfin on aime bien quand c'est relevé, mais quand même. J'ai pris du miso de riz. Ça c'est fermenté, c'est un aliment fermenté, donc très bon pour la santé et pour le microbiote. Non, comment on dit le chéri de ma nièce, ça donne quoi en termes de famille? Je sais pas. Mon neveu par alliance, mais ils sont pas mariés. N'en avait pas mis, mais on peut en mettre. Il a mis de la sauce soja, donc je verrai si je fais un mix miso, sauce soja. Voilà. J'ai pris du bouillon de légumes parce que je crois que j'en avais plus. Et j'ai pris c'est ce qu'il avait mis lui, et je trouvais que c'était très bon, des nouilles de sarrasin. Voilà. Sachant que vous pouvez faire avec n'importe quelle pâte. Des pâtes classiques, des nouilles chinoises, des nouilles plates de riz, là, ce que vous voulez. Bref, de toute façon, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus puisque je vous montrerai la recette après. Je vais ranger tout ça, bosser, et on se retrouve tout de suite pour vous, pour la recette du ramen, un peu plus tard pour moi. On se retrouve en fin de matinée. Voilà, j'ai fait le boulot que j'avais à faire. Oui, ce matin, dans les choses que j'ai fait, j'ai aussi promené Boubou, bien entendu. Donc, on se retrouve pour la préparation du ramen. C'est parti. Comme je vous l'ai dit, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut dedans. Des légumes, de la viande, de la fausse viande, tout ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, je vais mettre des carottes que j'ai coupées en fines tranches, comme ça, avec la trancheuse, là. Des épinards qui sont encore surgelés. Je vais mettre les fameux poireaux que j'ai pris hier, mais je ne vais pas tous les mettre. Donc il me faudra un bouillon de légumes. Je vais mettre des gyoza, du miso de riz ici, de la pâte de curry vert thaï. Hop, hop, hop. Voilà, on voit pas bien. Bon, voilà, curry vert thaï. Des nouilles de sarrasin, je vais râper du gingembre, je vais écraser une gousse d'ail et mettre un oignon. Je commence par chauffer un peu d'huile d'olive et je vais quand même faire revenir un petit peu l'oignon et les poireaux avant pour que ça ait plus de goût. Et j'ai mis aussi les carottes, je vais laisser un petit peu revenir tout ça. Après je mettrai mon oignon, donc de l'eau chaude, du bouillon de légumes. Voilà, et après je mettrai tout ce que je vous ai montré, donc du curry, du miso et puis les épinards aussi. Et je vais faire cuire tout ça, je sais pas, un petit quart d'heure peut-être. Et après, au moment de servir, enfin un tout petit peu avant le temps que les gyoza cuisent, je mettrai les gyoza pendant 5 minutes et 2 œufs pochés, mais je vous montrerai. Sachant que je vais ni saler ni poivrer parce que le miso est salé, je vais mettre aussi, je vous ai pas montré un peu de sauce soja. Et pour le côté épicé, il y a le curry vert, donc je pense que ça suffira. Voilà, une fois que c'est bien revenu, je vais rajouter mon bouillon, donc de l'eau chaude, le bouillon, et puis tout ce que je vous ai montré, là, le miso, le curry, le gingembre, l'ail, un peu de sauce soja, et voilà. Et après, je rajouterai les épinards, les gyoza,
Et les œufs, mais je vous montrerai ça après. Par contre, les nouilles, je vais les faire cuire à part et je les mettrai dans le bol que je vous montrerai au moment du dressage. Voilà, donc j'ai rajouté l'eau, le bouillon et après pour le miso et la pâte de curry, je vais y aller un petit peu au pif. Hein. Allez, pour le miso, je vais commencer avec ça et puis je vais goûter aussi après parce que bon, voilà. Et je vais mettre à peu près pareil, je vais mettre 2 grosses cuillères à café, une grosse cuillère à soupe de curry thaï. Je vais rajouter du gingembre râpé et ma gousse d'ail écrasée. Et après, je vais quand même goûter, voir le goût que ça a, si ça a du goût ou pas. Après, c'est un peu comme vous le sentez. Je vais peut-être rajouter un peu de sauce soja. Je vais mettre mes épinards et après, je vais laisser mijoter à feu doux pour que tout ça cuise ensemble. Et voilà, j'ai rajouté juste un peu de curry vert. Voilà, il ne reste plus grand-chose dans le pot. Donc là, je vais laisser tout ça mijoter. Ensuite, 5 minutes avant de servir, je mettrai les gyoza dedans. Je vais faire cuire mes pâtes avant. Et au dernier moment, je ferai 2 œufs pochés pour ajouter, mais je vous montrerai une fois que je vais dresser tout ça. Donc je commence par mettre par mes bols mes nouilles que j'ai fait cuire. Voilà, donc j'ai rajouté mes gyoza qui sont cuits. Le bouillon est prêt. Je vais le mettre sur mes pâtes et ensuite rajouter l'œuf poché. Et voilà un bon plat qui va nous réchauffer. Franchement, ça fait trop envie. Il est trop beau lui avec ses cornes là. Là-bas on a des petits. Je sais pas quelle race c'est. Ils sont trop beaux. Ils sont tous les nœuds. Et là-bas, au fond, il y a un sanglier. Dans l'enclos, il est avec un cochon. Pêcheur, ils n'ont pas un grand enclos. Il est beau lui avec ses cornes bien. Il me regarde. Voilà. Oula. J'ai les cheveux en vrac. On est sorti, je suis sortie promener Boubou. Il caille, donc c'est pas une grosse sortie, mais bon, voilà, le ramen là, c'est trop bon. De ce côté, on verra peut-être mieux. Ouais. C'est trop bon. C'est hyper réconfortant quand il fait froid comme ça réchauffe. Le bouillon qui est chaud, bon, il y a à manger dedans, entre les pâtes, les gyoza, l'œuf. C'est hyper nourrissant. Les épices, du coup, ça réchauffe aussi. Ah, c'était trop bon, j'en referai, c'est clair. Et c'est un plat qui nutritionnellement est juste parfait parce que vous avez tout ce qu'il faut dedans. Pas de gras, très peu, hein, une petite cuillerée d'huile d'olive pour toute la casserole. Et là, on a mangé, et il y en a encore pour manger demain. Donc franchement, des vitamines, des bonnes choses. Je vous conseille de faire la recette. Et puis ces nouilles là de sarrasin, alors c'était un petit peu cher, je ne sais plus combien c'était le paquet, il n'y en a pas beaucoup dedans, il y en aura quand même pour demain. Mais ça va super bien avec. Hein. Voilà, sinon on a goûté le flan aussi, qui est très bon, bien crémeux, bien cuit comme il faut. Les flans, il faut le cuire au bain-marie, sinon après les œufs, ça fait des morceaux, enfin c'est pas terrible. Et un bout de galette. D'ailleurs, mon mari m'a fait rire. Il m'a dit cette année, moi je fais pas le dry January, je fais pas le veg January, je fais le galeton. Je m'ouvre de la galette tous les jours du mois de janvier. On va voir s'il tient le coup. Il a déjà pris de l'avance. Il y a une fois au bureau, il en a mangé le matin, l'après-midi et à la maison à midi, 3 fois dans la journée. Là, il en reste encore de ma galette, je pense, pour 2 jours. Puis après, il faudra que je refasse une brioche. Enfin, galeton, c'est soit galette, soit brioche, hein, des rois. Voilà. Bon, je vais rentrer, me remettre au boulot parce que j'ai pas eu le temps de tout faire ce matin. C'est un peu sombre. Et puis voilà, il pleut pas, mais bon, il fait pas beau, c'est tout gris. Voilà, et puis bon, faire les choses de l'après-midi. Je vous dis à plus tard. Voilà, c'est avec le linge qui sèche, la veste du chéri oubliée, que je vais venir clôturer cette vidéo. Je suis un peu près là, une grosse tête. Le balai, puisque j'ai passé la serpillère. C'est la vraie vie chez moi, hein. Je range pas avant, enfin j'essaie un peu, pourtant je range. Mais bon voilà, le linge aujourd'hui il sèche dedans, je le mets le long de des escaliers parce qu'il y a juste le chauffage qui est là. Enfin je vous le montre mais ça sert à rien que je tende le bras comme ça. Moi j'ai l'impression que vous êtes là chez moi avec moi, mais non en fait je suis toute seule avec mon boubou. Mais vous êtes un peu là quand même. Bon bref, j'ai enlevé ce manche à balai là, c'est quand même un peu trop, en plus c'est pas droit. Voilà, écoutez, hop, juste pour clôturer, en fait il faut que je fasse ça avant, positionner l'appareil photo. Bon, bref, on s'en fout. Voilà, j'ai fini mon boulot, j'ai passé ma serpillère, hein, n'est-ce pas, avec ma le nouvelle serpillère que j'ai acheté. C'est chiant parce que mon balai il est trop petit. Par contre la serpillère elle est super, donc ça sort un peu, je suis obligée de l'essorer à la main, mais je pense que je vais m'en servir quand même parce qu'elle est beaucoup mieux que celle que j'ai. Je suis allée voir, elle n'a pas fait de traces et tout, donc c'est pas mal, puis c'est plus large, donc c'est plus vite fait.
Voilà, je vais voir, je vais demander à mon mari qui me bricole un système pour que ça tienne au balai un peu mieux. Ou sinon, je ferai comme j'ai fait, finalement, c'était pas trop astreignant. Je l'enlevais du balai, je l'essorais à la main, puis je la recalais un peu comme je pouvais sur le balai. Vu que je gagne du temps, en fait, le temps que je gagne à la passer, parce qu'elle est plus grande, je le perds à l'essorer et à positionner sur le balai. Bon, on s'en fout, c'est un peu nul là ce que je rencontre. Voilà, je me suis fait ma petite séance d'acupression sur l'arrière des cuisses. Le dos, je le fais qu'une fois, enfin les cuisses aussi. L'après-midi, quand je travaille au canapé, là, quand j'ai le sol qui sèche, je m'assois un petit peu dessus. Ça fait très très mal. Autant le dos, franchement, je me suis habituée, j'ai pas mal. Alors ils disent de pas forcément le faire dans le lit. Honnêtement, entre le lit et le sol, je trouve pas qu'il y a une grosse différence au niveau de la pression. Alors que bon, le lit c'est censé amortir, mais bon, en plus moi je soulève les jambes pour avoir encore plus de poids sur le dos. Par contre, s'asseoir dessus, alors certes j'ai un bon popotin et j'ai tout le poids au niveau des fesses, mais ça fait mal. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'ai une très mauvaise circulation dans les jambes et donc ça peut aider à la circulation. J'ai pas mal de cellulite derrière les cuisses. Je me dis que peut-être il va se produire un miracle. J'ai tout essayé pour la cellulite. Il n'y a absolument rien qui marche. J'ai fait, bon les crèmes n'en parlons pas, j'ai arrêté parce que j'ai fait, chaque année on refait, chaque année on se dit oui ça va marcher. Ça ne marche pas. Ça marche juste à vider le porte-monnaie. J'ai fait quoi? J'ai fait de le Cellu M6. Je crois que c'est ça. C'était, elle me mettait une espèce en institut de combinaison et puis j'avais un truc qui était censé. Ah non, elle me passait un appareil. Je crois que c'est ça le Cellu M6. Je sais plus. Ouais, bref. Pareil, j'ai dépensé beaucoup d'argent et j'ai vu mes zéro résultat. Alors après, elle m'avait dit, l'esthéticienne m'a dit, oh là là, on voit le résultat, les photos et tout. On est con des fois dans ces moments-là, on n'ose rien dire. Moi, j'avais rien dit, mais j'avais eu zéro résultat. J'ai fait, alors je ne l'ai pas fait pour ça, mais j'osais espérer que ça ait un effet de la cryothérapie. Alors, j'ai pas fait ciblé, j'ai fait de la cryothérapie corps entier. Je me suis dit quand même, ça va activer la circulation, ça aussi, et ça va peut-être jouer sur la cellulite. Que dalle, mais que dalle. Ça me faisait beaucoup de bien par contre. Je suis dégoûtée que le centre de cryo où j'allais fermer. J'y allais une fois par semaine. C'est pareil, ça j'aurais pu y aller tous les jours tellement c'était bien. C'était pas si inconfortable que ça. En fait, c'était corps entier, donc c'était pas un caisson. Vous savez, vous êtes enfermé, où il n'y a que la tête qui sort. C'était une salle. En fait, vous rentriez, vous avez un petit sas qui était à moins 60 degrés. si. Vous rentrez, vous avez un maillot de bain, la classe, avec des gants, des chaussettes et un bonnet. Et ensuite, vous restez là 30 secondes. Et ensuite, vous passez dans la pièce à moins 110. Où là, vous restez le temps que vous pouvez. Non, je rigole. Je crois qu'au début, c'était 2 minutes. Moi, à la fin, j'ai resté 4 minutes. On s'habitue. Et vous mettez la musique que vous vouliez. Et moi, j'adore Hotel California. En plus, elle est longue, la chanson. J'aurais pu prolonger encore plus. Mais je la connais par cœur. Donc, je savais où j'en étais, à quel moment j'allais sortir. Mais en fait, ça c'est pareil. C'est comme le tapis d'acupression. Dès la première fois que je l'ai fait, le tapis d'acupression, je ne vais pas trop vous en dire parce que je vous ferai un retour plus tard. Waouh, une détente et super bien dormi et un coup à la fois détendu et à la fois un coup de boost parce que c'est censé être équivalent, avoir le même effet qu'une séance de sport au niveau des endorphines, donc les hormones du bien-être. Et je l'ai réellement ressenti dès la première fois que je me suis allongée dessus. Et surtout, derrière, mais une détente et un sommeil, mais d'une qualité incroyable. Et ça m'a fait pareil avec la cryothérapie. Tout ça pour dire que d'un truc désagréable, quand le corps en retire des bienfaits et que vous en avez conscience, ben, le désagréable n'est plus désagréable. Moi, je sais que j'étais zen quand j'allais là-bas. J'attendais avec plaisir ma séance de cryo. Et le mec qui tenait la cryo, il me disait, mais je sais pas comment vous faites. Pourtant, lui, ça s'adresse beaucoup aux sportifs, mais pour les non-sportifs, c'est très bien aussi. Parce que moi, je sais que c'est pareil. Ça me donnait un boost, un moral d'enfer. Et derrière, pareil, je dormais super bien. Et il me disait, moi, j'en fais. Et à chaque fois, je rentre avec appréhension. Et tout, je rentre avec plaisir là-dedans. Je m'étais créé un petit monde et en fait, je mentalisais tous les bienfaits que ça me faisait. Donc voilà, je vivais l'expérience sur le moment présent
en essayant de m'attacher au bienfait et de laisser passer un petit peu le moment d'inconfort. Surtout que bon, quand on dit moins 110, on se dit comment tu fais? J'ai plus froid ici quand il fait 5 degrés et qu'il y a du vent. C'était un froid qui restait assez... Alors on tremble, on tremble sans pouvoir contrôler quoi que ce soit. Le corps il se met à trembler à un moment donné. Mais ça reste assez superficiel le froid. Donc, et moi je trouvais ça plutôt agréable. Pourtant je suis frileuse. Je sais pas pourquoi je suis venue à vous parler de la cryo. Ah oui, parce que je disais que ça faisait super mal. Ah oui, la cellulite, voilà. Et donc, ma dernière arme pour mes fesses bosselées, c'est ça. Je m'assois là-dessus. Donc on verra bien ce que ça donne. Je vous ferai un retour dans un mois. J'y crois pas trop, mais bon. Un miracle est toujours possible. Bref, sur ce, je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. Et j'insiste, le ramen, essayez. C'est trop bon et ça fait vachement de bien. J'espère que tout va bien chez vous. J'ai vu qu'il y a beaucoup de régions qui sont sous la neige. Donc soyez prudents, ça doit glisser. Ici, on n'a que du ciel gris. Il devait y avoir de la neige ce matin. Je regardais à 6 h, j'ai ouvert. Que dalle. Donc voilà, donc bah écoutez, en attendant la prochaine vidéo, peut-être demain je ne vais pas cuisiner, ou peut-être je ferai un truc secret, enfin je sais pas, on verra demain, vous savez, moi c'est toujours l'impro au jour le jour. Donc en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis ciao ciao.